Bonjour à toutes et à tous, la place du village est en direct depuis Douvaine, où on a la présentation d'une nouvelle embarcation, une embarcation qui va normalement sur l'eau, une pirogue, et qui a été transformée pour agrémenter vos vacances d'hiver, puisque cette pirogue peut aller sur la neige. On a même le tam-tam qui donne le rythme. Alors, expliquez-moi un petit peu cette pirogue, qu'est-ce que c'est? Eh ben, donc c'est un dragon boat, donc c'est une embarcation qui va sur l'eau normalement. Et là, on a transformé cette embarcation pour le mettre sur des pistes de ski. C'est original déjà. C'est nouveau alors. C'est nouveau, exactement. Donc c'est nous qui l'avons inventé. Oui. Voilà, on l'a nommé le Snow Dragon Boat. Oui. Donc c'est un bateau où il y a 10 pagayeurs normalement sur l'eau, plus quelqu'un au tambour et une personne derrière qui dirige le bateau. Et nous on l'a transformé pour aller sur neige. Et là il y aura 8 personnes qui ont des bâtons pour pousser le bateau et le faire avancer. On rame comme sur une barque, mais on avance sur la neige. Et ben on pousse, ouais, c'est ça. Alors c'est un mix entre ramer et pousser, comme si c'était un mélange entre une pagaie et un bâton de ski. Et l'idée c'est de pousser le bateau pour le faire avancer. On va essayer de voir ça, l'embout, comment il est. Donc on vient Mais poser c'est assez le bateau curieux. derrière, donc c'est une griffe, griffe pour la neige. Donc on prend appui, on va pousser, voilà, on va faire avancer le bateau. Il y a assez d'appui pour que le bateau avance, parce qu'il fait du poids quand même ce bateau. Ouais, alors l'idée c'est de tout seul, on peut pas le faire avancer, mais par contre à 8 pousseurs, en fait on arrive à faire glisser le bateau et prendre de la vitesse. Alors c'est des courses qu'on fait sur du plat. Oui. Hein, parce que sinon ça prendrait trop de vitesse. Oui, bien sûr. Donc l'idée c'est vraiment de pousser le bateau ensemble et de le faire avancer sur des distances entre 100 et 200 mètres. Et il existe des compétitions pour cela. On a créé en fait des compétitions et notamment en fait là le prochain rendez-vous c'est le 21 janvier au Grand Bornand avec la station qui est partenaire depuis plusieurs années, depuis le début avec nous. Et voilà, et en fait on va rassembler en fait différentes équipes, donc c'est des gens qui pratiquent l'activité Dragon Boat dans leur club. Donc il y a des équipes internationales qui seront présents. Oui. Et puis il y a aussi des équipes amateurs, de gens qui n'ont jamais pratiqué et qui viennent juste là pour se faire plaisir. Bravo, extraordinaire. Puis alors pour le rythme, là on a quelqu'un qui est au tam-tam. Donc c'est vous qui donnez la cadence. C'est un tambour. Et ils suivent quand même la cadence. Et donc, Oh, ça va. Voilà. S'ils veulent gagner, il faut aller un peu plus vite quand même. ah non. Non? Ce qu'il faut, c'est que le geste soit bien Ah oui. complète cohésion dans le bateau. Il faut que tous les rameurs rament en même temps. Et c'est ça le challenge. S'il paye n'importe comment, le bateau il n'avance pas. Un peu comme pour l'aviron finalement. Voilà. Comme tous ces sports de glisse, le dragon boat, l'aviron, effectivement, le kayak, il faut que ce soit coordonné. Sinon, on freine le bateau plutôt que de le faire avancer. Et alors vous là, tous les deux, vous faites partie d'une équipe. Vous faites partie de l'équipe aussi, vous ramez? Oui, oui. Allez, soyez pas timide, expliquez-nous un petit peu. Je sais pas quoi dire. Vous ne savez pas quoi dire. Bon. Alors, elle fait partie de l'équipe ou pas? Oui, De toute façon, on fait partie de mixte, comment que ça se passe? Ouais, c'est mix, exactement. Il faut la moitié d'hommes, la moitié de femmes. Alors, comment dire, vous m'avez expliqué que ce bateau, cet aviron, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est utilisé pour des dames. C'est utilisé. Alors en France, effectivement, parce que dans le monde, c'est une activité qui s'est beaucoup développée, et en France, elle s'est développée au travers des femmes qui ont été touchées par un cancer du sein et qui pratiquent l'activité en rémission pour en fait garder la forme et puis en fait faire un espèce de drainage lymphatique, pardon, en fait, parce que comme on pagaie que d'un côté. Les femmes qui ont été touchées d'un côté, elles peuvent en fait pagayer en fait du côté où elles sont à l'aise, et ça leur permet en fait de revenir au sport et puis de faire partie d'un groupe, de naviguer ensemble. C'est extraordinaire. Ah, mais c'est super. C'est super. Alors là, on a quelqu'un qui me dit Bob. Qui est Bob? Il n'y a pas Bob ici. Non, Bob n'est pas là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bob, non? Non. Parce que j'ai Bob, je sais pas, par de douceur. Qui est-ce qui me dit? C'est des futurs galériens. Une dame qui m'écrit, c'est Lily qui m'écrit. Et Monique me dit, ça me fait penser au bateau viking. Oui, un petit peu, exactement. Ouais, c'est chinois au départ, là-bas. C'est ça, c'est un dragon. C'est asiatique, avec une tête et queue de dragon. Parce que alors pour l'histoire du Dragon Boat, comment c'est né, c'est en fait, il y a plus de 2000 ans, en fait, il y a un poète qui dénonçait la corruption du royaume chinois. Oui.
Et en fait, il a été exilé. L'empereur l'a mis en fait de côté. Et par dépit, il s'est jeté dans la rivière. Et tous les villageois ont pris leur embarcation de pêche, un tambour, pour faire réveiller le dragon, pour que le dragon vienne sauver ce poète qui dénonçait la corruption du royaume et qui était là pour le peuple. Et le poète a disparu. Et depuis ce jour, il y a des courses qui existent en Chine, en dragon boat. Donc c'est des bateaux traditionnels avec des têtes et des queues de dragon en honneur de ce poète. Et en Chine, il y a des bateaux jusqu'à 150 pagayeurs. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On a Brigitte qui disait c'est une excellente idée. Alors j'explique qu'on est à Douvaine, je ne l'ai pas précisé avant, on est à Douvaine en Haute-Savoie, donc en France, dans les Alpes du Nord exactement. Et ce bateau est une invention, ça a été créé à Rhône-Alpes. Donc Rhône-Alpes est la région, Savoie, Haute-Savoie, l'Isère, le Rhône, enfin une grande région, très dynamique. Voilà, on va simplifier les choses. Voilà, très bien. Hein. Alors comment ça s'appelle cette jeune dame qui est timide, qui n'ose pas parler? Sonia. Sonia. Alors, elle nous fait un beau sourire, Sonia, mais elle ne veut pas parler. Elle veut ramer, sourire, mais elle est heureuse, c'est bien, c'est bien. Elle attend la neige avec impatience. Elle attend la neige avec impatience, je la comprends, on va pouvoir tester tout ça. Hein. Mais appelez-nous à la place du village, elle est très intéressée par ce genre de projet. Appelez-nous quand vous allez faire les premiers essais, c'est au Grand Bornand, je crois. Au Grand Bornand, alors la date où tout le monde sera présent, c'est le 21 janvier. Oui. Et puis en fait, il y aura des tests en fait avant pour s'entraîner, que les gens puissent pagayer ensemble. Donc c'est quelque chose, c'est un événement ouvert à tout le monde. D'accord, alors notez tout le monde, là, ceux qui nous suivent, qui ne sont pas trop loin du Grand Bornand. C'est presque le centre de la Savoie, le Grand Bornand de la Haute-Savoie. Donc venez nombreux le 21 janvier 2023 pour voir un essai de cette fameuse pirogue. Je vais en faire le tour. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. N'allez pas trop vite quand même parce que ils auront du mal à suivre. Merci beaucoup. Merci. Continuez. Merci bien. Voilà, on va regarder un petit peu cette pirogue. Alors je pense qu'on met du monde quand même, 2, 3, 4. Il y a 10 personnes qui peuvent ramer donc sur la neige. C'est assez original. Voilà, donc on est ici. Alors la bourse des échanges de Haute-Savoie, c'est une bourse franco-suisse, plutôt Haute-Savoie et la Suisse est représentée. Et ces gens-là préparent un petit peu tout ce que vous allez trouver dans vos offices de tourisme lorsque l'hiver va venir. Il est là bientôt. Donc ils vous proposeront différentes activités. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette, comment on appellera ça, cette fête que l'on va préparer, oui, tous les flyers que vous trouvez dans les offices de tourisme, dans les hôtels, lorsque vous venez en vacances en Haute-Savoie ou en Suisse romande. Voilà, là on a passé donc toute cette, on va dire, ces offices de tourisme sont tous représentés ici. Donc toute la Haute-Savoie est représentée ici, lors d'une réunion donc, qui s'appelle IDE, donc IDE Tourisme, Innovation et Développement du Tourisme. Voilà, je vais arrêter ce petit direct. Je vous ai donc fait connaître cette belle barque, elle est magnifique. Elle est magnifique, donc cette barque qui sera testée le 21 janvier, pas testée puisqu'elle a déjà été testée, mais elle sera présentée le 21 janvier à, je vois passer Lulu là, le 21 janvier à, comment on appelle ça, Grand Bornand. Voilà, encore une petite photo, c'est vrai qu'elle est très très jolie, c'est très finement travaillé, c'est vraiment très très chouette. Merci à Monique de nous avoir suivis, de nous avoir donné quelques conseils. Ouais, cette barque est relativement longue, si je vais un petit peu en hauteur, on va regarder, mais c'est relativement long. Elle est assez... Voilà. Un petit peu là, le clou de cette réunion aujourd'hui. Et bien sûr, plein de sociétés nous présentent différentes choses. Alors on a un monsieur ici, je vois qu'ils sont en pleine conversation. Excusez-moi, nous sommes en direct sur la place du village. La dame, là, on la connaît. Oui. Expliquez-moi, c'est pas des raquettes, ceci. Ah non, c'est bien plus que des raquettes. Alors, parce qu'on peut tout faire. La marche nordique, on a envie de courir, on a envie de faire du yoga. On peut courir avec ceci au pied. On peut courir avec ceci au pied. C'est tout simple, ceci. C'est comme une grosse chaussure. Et on a travaillé la peau pour que ça emmène vers l'avant. Ça remplace la raquette et on peut courir avec. On peut courir avec, on peut sauter, on peut faire du freeride, on peut aussi, on a des applications pour les snowboards, où en descente, on les plie, on les cale sur le sac à dos, on peut descendre facilement après en planche, on peut faire de la randonnée, de la marche nordique. C'est super. C'est une fabrication locale. Nous, on est basé au sud de la Loire et tous nos produits sont Rhône-Alpes, local.
Voilà. Alors je rappelle, nous sommes à Douvaine, dans les Alpes du Nord, hein, en Haute-Savoie, tout proche de Genève, Annemasse, Thonon, pour les gens qui connaissent un petit peu le secteur. On a aussi une innovation ici qui est pas mal du tout. Je vais essayer de voir si cette dame peut nous dire quelques mots. Alors c'est vous deux, ces deux dames qui sont... Non, Ah non, moi non, Alors, moi non. Moi, c'est moi qui dis. Voilà. vous, ça c'est cette dame qui prépare des... Donc c'est à Place du Village, on est en direct là, cette fois. Ok, bonjour. Bonjour. Vous avez des vêtements d'enfants. Enfin, Oui, en fait, on propose à la location tout ce qu'il faut pour les vacances des enfants. Donc ça peut être des vêtements, ça peut être des équipements comme des porte-bébés, des skis pour poussettes, et on peut aussi avoir du matériel de puériculture ou des jouets. Le but, c'est vraiment d'alléger les bagages quand on part et d'avoir tout sur le lieu de vacances. Et ça a d'ailleurs du temps hein, d'utiliser plusieurs fois les mêmes articles. Donc les enfants peuvent partir en vacances de neige ou ailleurs, je pense même en vacances d'été. Oui, on Voilà. fait tout ce qui est montagne été-hiver, mais aussi la plage ou tout ce qui est au bord de l'eau l'été. D'accord, c'est merveilleux. Et vous êtes installé où alors? Ça se trouve où c'est une Alors, association, c'est Non, quoi? c'est une entreprise. Le Oui. siège est à Cluse en Haute-Savoie. Oui. Mais en fait, comme on a une plateforme internet où on peut passer commande directement, c'est un service disponible sur la France entière. Ah, c'est-à-dire qu'on va en vacances au sommet des Pyrénées ou au bord de la Côte d'Azur ou en Bretagne? C'est ça, On et peut- ben depuis votre lieu d'habitation, vous passez commande sur internet, un petit peu comme quand on réserve un hébergement, mais c'est date de vacances, on passe commande et vous recevez la commande quelques jours avant sur le lieu de vacances pour être sûr de tout avoir. Et vous renvoyez après tout ça, non? Comment ça se Alors passe? pour les familles, c'est super simple. En fait, dans la commande à l'arrivée, il y a déjà le bon retour et même le scotch. Comme ça, il suffit de tout emballer, tout remettre et c'est nous qui nettoyons et remettons tout en état. C'est une excellente idée, c'est bravo. Merci. Bravo pour la fixation. Merci bien et bonne continuation. Merci vous Au aussi. revoir. Au revoir. Voilà, donc beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à Douvaine encore, hein, où il y a beaucoup d'animations. Et je vais terminer ce direct, hein, donc on va refaire un petit peu le tour. Comme vous pouvez le voir, c'est assez... Voilà, un petit peu tout le monde, tout ce qui se passe sur Douvaine. Beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous avoir suivis, la Place Village, merci beaucoup.